Rebonjour. Alors voici la Miss France avec ses quatre dauphines. Donc on va commencer les présentations et on va commencer par le portrait de la personne que j'ai élue quatrième dauphine dans l'imaginaire. Je vous rappelle donc que ces personnes, c'est moi-même qui les ai créées et ils n'existent pas. Alors je vais vous présenter. Ouais, je suis la quatrième dauphine. Cette personne représente la Franche-Comté. Il s'appelle Lilian. Il a 42 ans. Il mesure 1,76 m. C'est un monsieur qui travaille dans la manutention, qui a deux filles et qui en a la garde complète parce que, étant divorcé de sa femme a eu des problèmes mentaux. Il est depuis 1 an et demi en couple avec une femme transgenre d'une trentaine d'années. Et tout se passe très bien pour lui. C'est un très gentil monsieur, ouvert d'esprit, qui n'est pas homophobe. Et voilà. Donc voilà. Donc là j'ai mis ça, ce qui signifie que c'est un garçon cisgenre. Je vous rappelle que celle qui va représenter la Franche-Comté se nomme Coralie Gandela. Elle a 23 ans et elle mesure 1,72 m. Ensuite, voici le portrait de la troisième dauphine. J'ai élu Miss Poitou-Charentes. C'est un garçon cisgenre, un Français d'origine libanais. Il s'appelle Chaoui. Il a 38 ans. Dans la vraie vie, il a un look mixte. Attendez, excusez-moi parce que c'est mes notifications sur Facebook qui sont en train de me signaler des choses. Excusez-moi du bruit, excusez-moi du dérangement. Alors, je disais que dans la vraie vie, il a un look mixte. Et il vit seul, il est célibataire, il est bisexuel. Et il mesure 1,76 m. Alors, celle qui fait, je vous rappelle pour de vrai, Miss Poitou-Charentes, s'appelle Justine Dubois, elle a 24 ans, elle mesure 1,74 m. D'ailleurs, c'est une fille très jolie. Ensuite, voici la deuxième dauphine, qui est Miss Midi-Pyrénées. Elle s'appelle Rachel, elle a 40 ans, elle mesure 1,81 m. Elle est sans emploi et elle est célibataire. Sa particularité, c'est que elle se considère comme femme et en train d'entamer un changement d'état civil, mais refuse catégoriquement de prendre des androcures, des œstrogènes, de se faire hormoner, parce que physiquement, elle a fait le choix personnel de rester dans un corps de garçon, parce qu'elle a très très peur des effets secondaires. Voilà. Et ce qu'elle voudrait plus tard, c'est avoir un travail, ce qui va pas être évident pour elle parce qu'elle est transgenre. Et elle voudrait surtout se mettre en couple avec un homme trans. Non pas un homme cis, parce que les hommes cis sont beaucoup agresseurs. Et la plupart, ils sont un peu dangereux. Voilà. Donc, je vous rappelle, elle s'appelle Rachel, elle a 40 ans, elle mesure 1,81 m. Celle qui fait Miss Midi-Pyrénées s'appelle, la voici, Emma Arbonatou. Elle a 19 ans et elle mesure 1,77 m. Ensuite, voici la première dauphine. Donc, lui, il représente la Miss Picardie. Alors, il s'agit d'un mec cisgenre qui est bisexuel, qui s'habille dans la vraie vie comme tous les autres garçons. Et il aurait plutôt une préférence pour les garçons. Il s'appelle Boris,
il a 46 ans, il mesure 1 m 81 et, et il est célibataire, sans emploi. Voilà. Alors, la vraie Miss Picardie s'appelle Tara Demetz. Elle a 22 ans et elle mesure 1 m 79. Ok, voilà. Et enfin, celui qui va gagner dans ce concours qui n'existe pas va représenter le pays de la Loire. Alors il s'agit là d'un garçon transgenre qui n'a pas encore fait sa transition, qui a juste fait un coming out socialement et en public. Il s'appelle Oscar, il a 53 ans, il a divorcé de son mari il y a longtemps, il a été enceint quand il était jeune, il a eu une petite fille, sa fille maintenant est adulte et vit en couple avec une femme. Donc, ce qui fait que sa fille est lesbienne. Et récemment, il a adopté un jeune homme qui est gender fluide, qui s'habille comme les femmes, qui a été renié par ses parents biologiques parce qu'il s'habillait comme les femmes. Donc, il a pris en adoption. Donc, il s'appelle Oscar. Et il compte faire une transition F2M. Et il mesure 1 m 72. Voilà. Donc, dans ce concours, comme vous le voyez, c'est des hommes et des femmes qui font. Et le défi que ces personnes se lancent, c'est les hommes comme les femmes ont tout à fait le même genre de tenue. Quand les Miss régionales font le spectacle avec Sylvie Tellier lors des élections de Miss France. Donc, aussi bien les hommes que les femmes se mettent en jupe, en robe de soirée, en maillot de bain et défilent en talons. C'est juste un défi qui se lance. Alors, je vous rappelle donc que c'est moi qui ai inventé tout ça, qu'il y a Cafou pareil pour inventer ça. Je vais encore me faire traiter de mongole, mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Parce qu'au point où j'en suis, wesh. Moi, ce qui compte, c'est de faire ma transition. Je pense qu'on va plus tarder à m'envoyer mon acte de naissance, parce que j'ai refait une demande par email. Ensuite, pour info, je vous conseillerais quand même d'aller voir une personne sur YouTube qui me paraît intéressante, qui fait des montages de chansons, des reprises de chansons, des montages de clips. Alors, elle s'appelle Cindy Senzo et j'ai repéré sa chaîne parce qu'elle était abonnée à Dayanara Segura. Et en fait, elle se plaignait dans son commentaire qu'elle n'avait pas suffisamment d'abonnés alors que ça faisait plus d'1 an qu'elle faisait de vidéos et des montages. Donc, je pense que cette fille-là mérite d'avoir des millions et des millions d'abonnés parce qu'elle fait du bon boulot. Quant à moi, je m'en balèque parce que j'aurai jamais autant d'abonnés, mais je fais ça pour le fun, pour un passe-temps favori. Alors, les bédus, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je sais qu'avec le confinement, ça va être difficile pour vous, parce que c'est vrai que les temps sont durs. Donc, regardez, on a un rayon de soleil du côté de chez moi. Alors, à plus pour une prochaine vidéo. Bise.